Bonjour à tous. Les retraités sont appelés à manifester. Dans le Jura, la CGT Retraités 39 organise un rassemblement ce jeudi à Lons-le-Saunier. Le syndicat entend dénoncer un discours visant à faire des retraités des boucs émissaires. Il réclame une revalorisation des pensions et le développement des services publics sur tout le territoire. Le rendez-vous est donné à 15h, place de la Liberté. Le mouvement est également largement suivi dans toute la France. À Dijon et Besançon, les rassemblements ont démarré dans la matinée. 120 caméras de plus sur 6 ans, 30 policiers municipaux supplémentaires et du matériel de LBD. La nouvelle convention de coordination des polices municipales et nationales a été signée à Chalon-sur-Saône en présence du préfet. Le document signé acte de nouveaux dispositifs de sécurité. 4 mois après l'événement solidaire, la FM Téléthon annonce avoir collecté plus de 4 millions d'euros en Bourgogne-Franche-Comté parmi les départements. C'est la Côte d'Or qui se trouve être la plus généreuse avec plus de 780 000 euros de dons et près de 500 000 euros dans le Jura. Dans le reste de l'actualité, une déclaration qui n'a pas apaisé les tensions. L'Iran promet des attaques écrasantes contre les États-Unis et Israël après l'allocution cette nuit de Donald Trump. Le président américain a notamment promis de frapper extrêmement durement la République islamique. Il a menacé de s'en prendre aux infrastructures énergétiques. En France, des perquisitions dans une dizaine d'exploitations agricoles de Charente-Maritime. Elles ont été menées mardi d'après le parquet de La Rochelle, conséquence du dépôt de 2 plaintes en 2025 par des associations environnementales. Selon les informations d'Ouest France, les enquêteurs recherchaient des traces de pesticides interdits. C'est la journée internationale de la sensibilisation à l'autisme. En France, de nombreux cas restent encore non diagnostiqués. Près d'un enfant sur 2 et 80% des adultes concernés n'ont pas été identifiés. Conséquence, une prise en charge souvent tardive. Olivia Catan, présidente de l'association SOS Autisme, alerte sur ces difficultés. Maintenant, il y a des centres de diagnostic, donc on pourrait se dire ça va beaucoup plus vite. Mais malheureusement, même s'il y a des centres de diagnostic où on nous avait promis des délais quand même plus courts, on est toujours sur 1 à 2 ans d'attente, ce qui est quand même encore énorme. Donc c'est vrai que les familles, en tout cas, nous contactent en nous disant, voilà, on entend à la télé que les choses ont évolué, qu'on a un diagnostic plus rapide, plus sûr, plus fiable. Et finalement, on en est quand même à rechercher des psychiatres. Il y a des listes d'attente aussi, et donc ils sont toujours dans cette attente. On perd 2 ans. Votre enfant, il a le temps de régresser. Le temps est difficile à rattraper. Et à noter qu'environ 1 million de personnes vivent en France avec un trouble du spectre de l'autisme. Et puis en sport, pour finir, la traditionnelle dictée du Tour de France a eu lieu à Dijon hier. L'ancienne championne de France Marion Rousse a fait la lecture à la quarantaine d'élèves du conseil départemental des jeunes à l'occasion du Tour de France féminin qui fait étape en Côte d'Or le 4 août prochain. Les coureuses auront 21 km à parcourir sur la route des Grands-Ducs avant d'arriver à Dijon. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.